Hello la team, comment allez-vous? Bonne année à tous. Je suis désolé déjà pour ma voix parce que j'ai été malade durant une semaine et ma voix est encore pété, mais en tout cas je voulais faire cette vidéo pour vous souhaiter une bonne année, espérer que cette année sera pleine de réussite, de joie, aussi bien professionnelle qu'au niveau sentimental et personnel. Je vous souhaite le meilleur. Merci à vous d'avoir été là avec moi pour ce début d'année de l'an dernier, enfin pour cette fin de l'an dernier, et j'espère que vous serez encore avec moi toujours plus nombreux pour cette nouvelle année, pleine de vidéos, pleine d'AS Monaco, pleine de tous les sujets possibles et inimaginables. On va essayer de faire péter la chaîne. En tout cas, merci à vous tous et je vous souhaite à tous une très bonne année. Aujourd'hui, de quoi on va parler cette petite vidéo? C'est une petite vidéo récapitulative de l'année de l'AS Monaco, mais avec ce qui se passe, on va parler de tout ce qui se passe et il s'en est passé des choses. En 48 heures, l'AS Monaco a totalement changé. Donc c'est parti, let's go, on va parler de ce qui se passe dans les arcanes de l'AS Monaco. Let's go! Kovač, mais pourquoi? Kovač, pourquoi? Je suis premier à crier sur le Kovač, je suis premier à dire qu'il a fait de la merde dans ce début de saison et qu'on ne voit pas d'amélioration. Mais attends, oh les gars, le mercato il a pas commencé, la trêve elle a même pas fini, le mec on lui a envoyé une carte, bonne année, meilleurs vœux, Inch'Allah khair, et l'ontège. C'est pas, ça se fait pas, je sais pas, préavis, faites un truc, non, même pas. Comme ça. Mais bon, de ce qu'on a cru comprendre, c'est que ça tournait au vinaigre depuis quelques mois déjà. On va pas se mentir, on a vu que les relations, par exemple avec un joueur comme Fofana, étaient très tendues. Les relations avec Ben Yedder, semblaient assez froides. Donc peut-être que ce genre de comportement, de coaching, de management, ont fait que les dirigeants monégasques ont décidé de se séparer de Kovač. Mais après, est-ce que c'était vraiment le bon moment en termes de timing? Et aussi, il n'y a personne d'autre. Quels sont les entraîneurs qui sont libres? Si j'ai décidé de faire cette vidéo un peu plus tard que certains, c'est parce que d'une, je voulais savoir un peu ce qui en était réellement et surtout quel allait être le nouvel entraîneur. Il y avait une shortlist et dans cette shortlist il y a celui qui a priori dans 95% des cas sera notre nouveau coach, Philippe Clément. Alors je vais pas faire le mec qui connaît, je ne connais pas du tout le championnat belge, je ne connais pas du tout cet entraîneur, donc je vais me faire petit et je vais attendre. Maintenant, Kovač, lui, avait une certaine légitimité. C'était un grand joueur. Il a joué au Bayern. Il a entraîné le Bayern. Il a entraîné aussi en Bundesliga. Il avait fait de belles choses. Donc, quand Kovač arrive à la place de Moreno, c'était pas un downgrade. C'était vraiment un step-up. Et là, on passe de Kovač à Philippe Clément, qui est certes 3 fois champion de Belgique. Mais c'est les Belges, hein, nos amis sommes. Mais là, est-ce que c'est un downgrade ou un step-up? On le saura qu'à la fin de saison. Et encore, là, pour moi, on a 6 mois. On rase tout. On recommence tout à zéro. Et je trouve que c'est dommage qu'il aurait été préférable d'attendre la fin de saison. C'est pas possible que Kovač allait envoyer le club en 7e place, 8e place. Je pense au pire, il aurait fait 6e, 5e et donc on aurait eu une place européenne. Mais nos dirigeants veulent la Ligue des Champions alors qu'on n'a pas le niveau, on n'a pas les moyens de la Ligue des Champions, soyons clairs et honnêtes. Je pense que vraiment un club comme l'AS Monaco est structuré pour jouer l'Europa League à fond, pas la Champions, et qu'un coach comme Kovač aurait pu permettre cette évolution. Mais aussi, il faut parler comment on réfléchit les dirigeants. On va pas se mentir, depuis 6 mois, l'équipe de l'ASM ne progresse pas. Quand on voit l'année 2021 de janvier à mai et quand on voit de septembre ou août à décembre, c'est le jour et la nuit. Et oui, effectivement, Kovač n'a pas réussi à faire passer son message, n'a pas réussi à faire progresser certains joueurs. Certains sont trop inconstants. Diop, il va te faire 2 mois top, il va te faire 2 mois nul. Badiachil, il est toujours aussi inconstant. Tchouaméni, c'est l'équipe de France qui, pour moi, le mène en haut. Fofana, tu l'as tué, les recrues. Pour moi, ce n'est pas 100% la faute de Kovač. Kovač est responsable parce qu'il a travaillé avec Mitchell sur ses profils. Si des Boadou sont nuls, c'est pas Kovač. Le mec est nul, c'est nul. Et après, on a cru comprendre qu'il y a des distances entre Kovač et Mitchell parce qu'il y a eu le nouveau mec de la performance qui est venu, on sait pas pourquoi, à quoi il sert, il a un peu tout chamboulé dans la gestion de Kovač de ce que j'ai cru comprendre et c'est un peu dommage. Donc je pense que si tu devais faire le ménage, c'est au niveau de Mitchell qui n'apporte rien, qui ne parle jamais, on ne sait même pas à quoi il sert, c'est un emploi fictif, il nous a ramené que des merdes depuis qu'il est arrivé. Donc si tu devais virer quelqu'un, c'était Mitchell. Kovač, je l'aurais laissé encore. On va me dire oui mais là il va pouvoir faire son mercato, il va pouvoir prendre des joueurs qu'il connaît. Il va prendre quoi? On n'a pas d'argent, on a tout donné en licenciement. Là, on en a pour 10 millions à peu près pour l'équipe de Kovač et ses adjoints et compagnie. On en a pour 10 millions. Je trouve que ce qui vient de se passer résume assez bien la demi-saison de l'ASM. Inconstance, incompréhension, chose de cohérent et c'est ce qui est dommage. En tout cas, merci à vous. En tout cas, je vous souhaite encore à tous une bonne année. J'espère que cette année de l'ASM va nous remplir de joie et qu'on souhaite bonne chance à notre nouvel entraîneur, donc Philippe Clément. A priori, ce sera lui. Et je vous dis à très vite. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner et restez toujours à l'écoute. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Très vite. Ciao, ciao. Bah alors, tu lâches pas un petit abonnement, un petit commentaire, allez, un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça aide. Merci beaucoup.